sociétale des entreprises et des organisations et de l'attractivité que génère cette dynamique. Tout d'abord, une définition, le développement durable répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et la RSE, la responsabilité sociale et sociétale, eh bien, c'est la mise en œuvre, c'est-à-dire la réalisation d'un plan d'action permettant de mettre en œuvre ce concept au sein d'une organisation ou d'une entreprise. Quels sont les avantages reconnus d'une démarche RSE? Tout d'abord, des avantages commerciaux. Cela permet de répondre aux attentes des consommateurs, d'améliorer la réputation. C'est un moyen de différenciation de marque, de fidélisation de la clientèle et surtout le meilleur levier d'attractivité auprès des compétences des générations, des nouvelles générations que nous embauchons dans nos organisations. Bien sûr, ce sont aussi des gains financiers sur le long terme, de la rentabilité, cela optimise la valeur de l'entreprise et cela permet au passage d'anticiper les réglementations futures. Les freins et les leviers sont bien connus. Le premier frein, c'est le désintérêt personnel ou le manque de formation initiale et continue. L'absence de certitude de gain, ce sont souvent des démarches qui sont optionnelles. Et nous manquons cruellement d'outils et de méthodes qui soient utilisables facilement et accessibles. Dans les leviers, nous avons la mutualisation des bonnes pratiques au sein d'un réseau et la connaissance des leviers de financement, car il y en a énormément et nous conclurons là-dessus tout à l'heure. Il y a de nombreuses réglementations relatives à la RSE, les lois Grenelle 1 et 2, Elan, Egalim, AGEC, et je passe sur toutes les autres. Il y a également une partie du Code civil qui définit bien que toute société doit être gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Réglementation foisonnante, mais également de nombreux plans. Plan santé au travail et son plan régional santé au travail, le plan national d'adaptation au changement climatique, le plan national des achats durables, la relation fournisseur et achats responsable du ministère de l'économie, et j'insiste plus particulièrement sur le plan national santé-environnement et sa déclinaison régionale, vous permettant d'obtenir les moyens et les outils pour mettre en œuvre une stratégie de santé environnementale. De nombreuses certifications, 14 001, 50 001, 26 000, 20 400, 32 001 et 20 121, mais également de nombreux labels. Attention, certains sont déclaratifs, seule une poignée bénéficie d'un contrôle par un organisme tiers indépendant. 3 grands enjeux à mettre en œuvre dans une stratégie RSE. Tout d'abord, agir pour le climat, en travaillant sur le bâtiment, l'énergie, la mobilité, les achats, l'empreinte du numérique, l'éco-conception et la gestion des déchets, c'est-à-dire l'économie circulaire. Le deuxième défi consiste à améliorer les conditions humaines en respectant tout ce qui peut être diversité, bien-être, santé environnementale et droits humains dans nos organisations. C'est également la préservation des ressources naturelles pour lutter contre l'effondrement de la biodiversité, de la déforestation importée et contre toutes les pollutions de l'air, de l'eau et des sols. Alors comment agir dans ce contexte? Il existe de nombreux outils, notamment le premier outil qui s'appelle Tendance RSE, qui vous permet en 1 heure d'avoir une alerte sur les niveaux de risque liés à tout ce qui est ESG, environnemental, social et gouvernance, mais cela reste du déclaratif, vous pouvez faire cela avec un expert comptable. Mais également la méthode THQSE, très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale, qui est une des seules qui permet d'avoir un audit à blanc, un accompagnement et un audit par un organisme tiers indépendant pour délivrer un label qui est une double labellisation, THQSE et Responsibility Europe, puisque cela fait partie des 2 seuls labels reconnus en Europe. Enfin, le calcul de l'empreinte carbone est incontournable pour connaître son empreinte sur l'ensemble des scopes, mesurer le bien-être et la santé au travail pour avoir un indicateur sur la qualité de vie, calculer l'empreinte hydrique, c'est-à-dire tous les impacts sur l'eau ou sur la biodiversité. Et pour cela, nous avons les moyens, soit en autofinancement, en économisant, sur une politique d'achat, on peut avoir des gains de 5%, 20% sur l'eau, 10% sur tout ce qui touche la restauration, près de 50% des produits d'entretien, sur les déchets 10%, et l'énergie peut rapporter entre 5 et 30%. Ça, c'est pour ce qui concerne l'autofinancement de ces démarches-là, qui sont très rentables. Et il existe également une ribambelle de financement, de subventions au niveau national, avec la France, avec la BPI notamment, les agences régionales de santé, les caisses, les CCI, l'ADEME, les différents OPCO, mais également des financements européens avec le programme LIFE et Horizon Europe qui permettent de mettre en œuvre plusieurs milliards
pour assurer des prestations de RSE dans les organisations françaises. Nous restons bien sûr à votre disposition pour assurer cela et vous accompagner. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de jouer.